Une fois n'est pas coutume, hein, un coin qu'on a miné va être listé sur Binance, les gars. Enfin, il est déjà, en fait, listé sur Binance. Hein, donc, c'est un truc de fou. Alors, on va regarder ensemble tout ce qui peut se passer, qu'est-ce que ça implique et ce qui peut se passer dans l'avenir et comment on peut se projeter au niveau de ce coin. Est-ce que le truc va pumper ou pas? Générique. Alors, comme tu peux le voir sur l'écran, hein, sur ton écran, et c'est le mien aussi en même temps, hein, voilà. Comme tu peux le voir sur ton écran, eh bien, le Night est listé sur Binance hein, via Cardano, évidemment. Hein, donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Hein. Caspa, on n'avait pas réussi à l'avoir listé sur Binance. Eh ben, les gars, cette fois, on a réussi. On a miné un coin qui est listé sur Binance. Incroyable. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux voir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Et donc, tu vois, ça, c'est typiquement un coin qu'on a miné il y a quelques temps déjà. On ne peut plus le miner, hein, je te le dis tout de suite. On ne peut plus le miner. Mais voilà, ça te montre un exemple de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec le minage d'aujourd'hui. Tout le monde dit, oh, le minage, c'est mort, bon, c'est pas intéressant. Moi, j'arrête le mining, etc. Ben, t'as tort. Hein. T'as tort, n'arrête pas le mining. Au contraire, il faut commencer. C'est quand personne n'en veut qu'il faut le faire. Et voilà, donc je te rappelle que je suis mineur, hein, donc voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Sinon, tu peux aussi, je vais essayer de shooter moins mon micro. Hein. Sinon, tu peux aussi, non, je te rappelle, je suis pas conseiller financier. Hein. Bon, alors on va pouvoir commencer. Donc du coup, Night qui est une blockchain, une sidechain en fait, adossée à Cardano, a été listé sur Binance, hein, sachant que Binance l'avait listé comme alpha et l'avait présenté comme alpha. Alors, je vais te faire un rapide topo du coin, hein, des fondamentaux de ce coin, parce qu'il faut bien comprendre le projet et comprendre aussi que c'est une vision. Hein, il y a une équipe et une vraie vision derrière ce projet-là. Donc, Midnight, c'est une blockchain de 4e génération. Hein, elle est conçue pour apporter une privacy qui est rationnelle. C'est ce qu'on appelle en anglais la rational privacy, avec mon super accent, n'est-ce pas? Et donc, c'est lié à un écosystème Cardano. Hein, donc, c'est une entreprise hein, différente hein, qui s'appelle Input Output Digital. Et donc, c'est l'équipe en fait qui est derrière Cardano. Hein, et elle fonctionne comme une blockchain partenaire hein, de la blockchain Cardano. En vrai, c'est une blockchain qui étend la blockchain Cardano sans modifier son settlement hein, ou sa gouvernance. L'idée derrière le Night, hein, c'est de restaurer un peu l'idée qu'on avait du Web3, hein, c'est-à-dire la pensée, la promesse originelle qu'il y avait derrière le Web3 qui aujourd'hui est complètement perdue avec des blockchains hyper centralisées, complètement pourries. Au moins avec Cardano, on sait sur quel pied danser. Et là, on a une sidechain qui restaure véritablement la privacy. Hein. Et donc, c'est un coin qui est vraiment intéressant en vrai. Hein. L'idée, évidemment, derrière tout ça, c'est de ne pas exposer tes données personnelles quand tu utilises le Web3. Au passage, aujourd'hui, on en est au Web4 hein, avec les agents IA. Hein. Mais bon, hein, que veux-tu que je te dise hein. Avec le Web3, la promesse n'a pas été tenue. Il y a eu énormément de gens qui ont été déçus. Hein. Donc, pour le coup, tu vois, ça reste quand même quelque chose qui est à retravailler et c'est ce qu'ils font et je trouve que le projet est intéressant. Alors, il y a une équipe hein, derrière tout ça, il y a une vision, hein, c'est ce que je te disais en début de vidéo. Il y a le fondateur qui est Charles Hoskinson, donc, que j'avais retrouvé dans le coin où il était en train de nous faire un topo justement sur sa blockchain. Hein. Donc, tu sais, c'est le mec qui va en sous-marin chercher des ovnis. Hein, c'est son hobby. Ah bon, chacun ses hobbies, hein. Mais en tout cas, il a une blockchain qui fonctionne. Je te rappelle que ce monsieur, c'est quand même un des fondateurs d'Ethereum, hein, avec notre cher ami Vitalik Buterin, n'est-ce pas? C'est un projet qui a nécessité quand même plus de 400 chercheurs et ingénieurs, hein, donc on n'est pas sur un petit projet. Hein. Et voilà, c'est des gens qui ont tous un historique de publication académique en crypto-monnaie. Midnight veut redonner de la vie privée. Hein. Je te dis le truc en anglais. Hein. Midnight empowers people to reclaim, je te le dis en français et anglais, en franglais, hein, privacy and security and choice. Tu vois, voilà. C'est ça qu'il veut dire. Donc ça cible à la fois les particuliers hein,
qui ont besoin d'avoir une certaine liberté de commerce, d'expression, une liberté d'association aussi, hein, et ça cible aussi les institutions, hein, qui ont besoin d'avoir une certaine conformité sans compromettre la privacy. Alors Midnight utilise un protocole qui est assez particulier, qui s'appelle le protocole Kachina, hein, qui est un framework en fait de smart contracts privés qui sont programmables et qui sont basés sur des ZK-SNARK récursifs. Il utilise un langage qu'on appelle le DSL, hein, qui est un langage compact, qui ressemble beaucoup en fait à TypeScript. Je ne sais pas si tu connais. Voilà, c'est des fichiers .ts, tu sais, que tu vois parfois, hein, dans des blockchains ou dans des choses comme ça. Voilà, donc ça veut dire que c'est un langage qui est apprécié, moi personnellement. Autant je déteste JS, autant j'aime bien TypeScript. Hein, voilà. Donc ça permet aux développeurs mainstream, tu vois, ou même aux IA d'aujourd'hui, hein, de pouvoir coder justement des ZK apps complexes sans avoir une expertise crypto très avancée, hein, puisque tu vas faire appel à des objets, des choses comme ça, qui sont déjà tout programmés. Tu n'as plus qu'à faire du design en fait d'application. Donc c'est malin et ça, c'est malin et ça a le mérite d'exister aujourd'hui. On a vu, hein, que c'était quelque chose qui pouvait être porteur. Il y a un moment déjà, hein, avec le Zephyr, rappelle-toi. Et bien là, on a une blockchain assez puissante, hein, qui justement propose ça. Alors il y a un modèle dual token, hein, ça fonctionne en dual token. Donc tu as un premier token qui est le Night, qui est le token que nous on a miné. Hein, c'était une forme d'airdrop en fait. Hein. Cela dit, on l'a miné, c'était très intéressant. C'est très intéressant à miner, c'était assez sympa. Ça a duré 5 jours, hein, va savoir. Hein. C'est peut-être 5 jours qui vont nous rapporter beaucoup. Hein. Voilà, c'est un token qui est public, hein, qui sert à la gouvernance, au stacking, parce qu'on va pouvoir stacker ces Night et au capital au niveau de la blockchain. Et puis tu as un deuxième token qui est le Dust, hein, qui permet d'avoir des ressources qui sont shielded. Voilà, c'est des ressources qui sont protégées avec obfuscation. Donc là, tu peux pas les transférer. Ils sont renouvelables, dans le sens où ils sont générés automatiquement si tu hold du Night. Hein, et puis, ils permettent de payer les frais d'exécution, le gaz, quoi, tout ce qui est gaz, frais d'exécution, des smart contracts, par exemple, ou des transferts. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a une sécurité là qui est sélective et compliant, si tu veux, parce que les tokens circulent en libre service, hein, comme on dit, hein, sans toute transparence, sauf que tu peux shielder tes tokens et tu peux les unshield, ce qui te permet après de faire des transactions qui sont cachées, tu vois, ou de pouvoir cacher le solde total de ton portefeuille. Par exemple, si tu shield tous tes coins, ils seront invisibles à quelqu'un qui chercherait de voir combien tu as de coins, quoi. Hein. Donc Cardano, lui, reste complètement transparent et Midnight va gérer toute la partie confidentielle. Hein. Donc c'est génial, hein, quand même, hein, parce que ça peut être bien pour tout ce qui est RWA, tout ce qui est DeFi institutionnel, tout ce qui est ID digital décentralisé, voilà, la santé, etc. Voilà, Cardano, pour le coup, va rester transparent à ce niveau-là, mais Midnight va gérer toute la partie confidentielle. Par exemple, si tu as des données de santé, des choses comme ça, voilà, tu peux via des smart contracts, justement, garder une certaine confidentialité. Alors, c'est un token qui est extrêmement communautaire, hein, c'est un coin qui est communautaire. La preuve, on est dedans. Hein, la preuve, on est dedans. Donc, il y a une supply fixe. Donc ça, déjà, c'est bon signe, une supply fixe, qui est de 24 milliards. Ça, c'est un peu moins bon signe. Hein. Enfin, on en a tous miné des dizaines de milliers, hein, donc on ne va pas se plaindre. Hein. Et donc, c'est mirroré, en fait, tout ça, sur Cardano, au Genesis. Hein. Et donc, le modèle, 100% est distribué via Glacier Airdrop. Hein, donc, c'est ce qu'on a ici, hein, quand tu cliques sur Redeem. Hein, là-haut, hop, tu tombes sur le truc. Glacier Airdrop, tu vois. Voilà, Glacier Airdrop. Donc là, tu connectes ton wallet, Redeem Your Night, et ça te permet de récupérer les coins que tu as minés. Hein. Donc, il y a à peu près 170 000 wallets, hein, qui ont miné de ce coin-là, du Night. Hein. Donc on n'est pas tout seul, les gars. Hein, voilà. Il y a 3,5 milliards de coins. Voilà, enfin, sachant qu'on en a tous miné des dizaines de milliers, hein, parce que nous, on y allait quand même franco. Hein. C'est vrai que quand tu as pas mal de CPU, que tu mets ça sur Night, bon, ça t'a permis de ramasser quand même un bon paquet. Hein. Voilà. En termes de road Night, dis donc, hein. En termes de roadmap, je vais y arriver, hein, et d'exécution, on a actuellement, on est sur une phase qui devrait se terminer bientôt, hein, qui permet d'avoir en gros toute la partie live, hein, de cette blockchain. Ensuite, on a une prochaine mise à jour
qui s'appelle Q, je lis en même temps, hein, Qcolu, hein, donc c'est un mainnet fédéré qui va permettre d'avoir les premières DApp. Donc ça c'est plutôt cool. Après, on aura eu autre chose, mi-2026, Moalu, hein, qui va permettre d'avoir une décentralisation accrue, parce que pour l'instant, ça fonctionne quand même avec des serveurs, des validateurs de confiance. Je suis pas hyper fan de ça, mais bon, que veux-tu, hein. Voilà, et puis, voilà, après, il y aura toutes sortes d'autres phases, hein. Écoute, va voir le site, hein, renseigne-toi, quoi. C'est vrai, quoi. Bon, alors maintenant, parlons un petit peu de ce que ça peut présager pour l'avenir, hein, puisque là, il est listé désormais sur Binance. Alors moi, je suis content qu'il soit listé ailleurs que sur MEXC, parce que je t'avoue que MEXC, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes au niveau de MEXC. On a beaucoup de gens qui remontent des informations comme quoi ils n'arrivent pas à faire des retraits. Donc voilà, je fais pas de FUD, hein, c'est quelque chose qui est factuel, puisque ce sont des gens qui se plaignent sur X, hein. Donc faites attention. Moi, je suis plutôt content qu'il soit ailleurs. Après, j'ai pas envie d'aller sur Binance, donc moi, j'irai ailleurs, parce que j'aime pas tellement Binance, hein. Mais voilà, t'as d'autres coins, t'as d'autres endroits où tu peux aller, hein. Tu vois, t'as Kraken, OKX, Orbit, KuCoin, CoinEx, etc., etc. Si tu cherches un truc sans... tu vois, qui est pas KYC, etc., tu peux aller sur CoinEx, ça devrait fonctionner sans trop de soucis, hein. C'est un des rares encore qui fonctionne CoinEx à ce niveau-là. Et il n'y a pas de problème qui remonte, en tout cas, de retrait, hein. Alors, en analyse à court terme, hein, bah, que veux-tu, hein, c'est normal, hein. Donc là, on a le coin qui vient d'être listé, sachant que nous, on a pu le vendre pour certains d'entre nous à 11 centimes, hein. Donc là, il est quand même moitié prix. Moi, je l'ai vendu aux environs... J'ai vendu la première bordée que j'ai eue aux environs de 6 quelque chose. Voilà. Donc là, actuellement, on est aux environs de 4 centimes. 4,47, 0,047. Hein. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme tous les listings sur les grosses exchanges, bon là, c'est un coin de tier 1 listé sur du tier 1. Hein. Donc bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand tu as un listing comme ça, moi, c'est ce que j'observe à chaque fois, hein, tu as un dump, hein. Après le listing, tu as un dump, hein. Tous les mecs en ont acheté pour le vendre, tu vois, donc tu as un dump, quoi. Donc bon, c'est comme ça. Mais c'est le mode de fonctionnement de la crypto, hein. C'est toujours comme ça, hein. Tu as un dump. Est-ce que le coin va se relever de ce dump? Moi, je pense que oui. Actuellement, le scénario le plus probable, à court terme, en tout cas, j'entends, c'est qu'il y ait une consolidation qui se fasse aux environs de 0,42, 0,45, 0,045, tu vois. 0,042, 0,0, tous ces zéros là. Hein, voilà, tac entre 4 centimes, 4 et 5 centimes. Hein, ça va être plus simple comme ça. On a quand même un risque que ça descende un petit peu plus bas, hein, peut-être jusqu'à 0,035. Hein, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais bon, ça me paraît difficile quand même, hein, parce qu'il y a pas mal d'investisseurs quand même derrière. Donc je pense pas que ça descende aussi bas. À moyen terme, si le marché est porteur, on pourrait le revoir assez rapidement entre 10 centimes et 18 centimes. En tout cas, c'est ce que je pense. Ah, dis donc, on avait une bougie verte, là. C'est en train de repartir, les gars. Attends, on va se mettre en 15 minutes. Hein. C'est en train de repartir. Et donc, du coup, je raconte que des conneries, hein. C'est fou, hein, quand même, hein. Faut que j'arrête les vidéos, hein, parce que je raconte que des conneries. Alors après, donc je disais, on peut avoir à moyen terme, c'est-à-dire dans 3-4 mois, un prix qui pourrait se situer aux environs de 10 centimes, à peu près, hein, entre 10 et 18 centimes. Et après, bah, ma foi, hein, si on est dans un bear case, on va rester aux environs de 5 centimes. Hein. Mais si c'est pas un bear case, bah, je pense que ça peut monter jusqu'à 50 centimes, les gars. Hein. Jusqu'à 50 centimes. Hein. Ce qui fait que nous qui avons miné ça, on a plusieurs redeems dans le temps, bah, ça veut dire que le coin pourrait monter et nous rapporter vraiment beaucoup plus que ce qu'il nous rapporte actuellement. Hein, ou ce qu'il nous a rapporté. Hein, parce que moi, quand j'ai vendu, j'ai gagné 1500 balles, je crois. Donc ça va, hein, pour 4 jours de minage, c'est plutôt bien payé. Voilà, après, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? On n'en sait rien. Hein, mais je te donne les évolutions possibles pour que tu puisses savoir si c'est intéressant de vendre ou pas. Évidemment, fais tes propres recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!
of you